Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, élever un enfant TSA est extrêmement difficile, notamment si on n'est pas armé, nous les parents, de formation et de bonnes pratiques. Parce qu'on va perdre beaucoup de notre énergie, beaucoup de notre argent aussi, de notre temps à courir les professionnels. Sauf que dans mon parcours, j'ai vu beaucoup de parents vraiment dilapider beaucoup d'argent, faire des heures et des heures dans des salles d'attente, aller chercher les meilleurs matériels, le meilleur professionnel et tout cela sans voir un réel changement dans leur enfant. À la fin, le parent, il finit par un burn-out. Il y a même des parents qui ont fini par faire le pire, l'irréparable. Le problème est que dans l'approche pour élever un enfant TSA, c'est que bien sûr, il y a la fameuse phrase qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. Certes, c'est vrai, sauf qu'on est leurs parents. On a un seul autiste à comprendre. Bon, dans mon cas, c'était trois. Donc, on va se concentrer, on va se focaliser, comme on l'a dit précédemment, sur les caractéristiques de nos enfants et c'est pour cela bâtir en fait toute leur pyramide d'apprentissage. Sauf que il y a un secret dont ils ne nous en parlent pas. Les protocoles euh, mettent ces petits secrets, les dissimulent, on va dire, dans leur programme, sans énoncer leur importance, mais aussi, vraiment, c'est mal connu des professionnels. Et même si c'est connu, en fait, ils vont mettre ça de côté pour travailler en isolation chaque compétence. L'orthophoniste va travailler sur les sons, le psychomotricien va travailler sur la motricité globale. Certes, ce sont des compétences à travailler, mais les compétences dont je parle vont faire un effet de levier qui va vraiment donner à notre enfant et aussi à nous en tant que parents un gain de temps, d'argent et on va vraiment propulser notre enfant dans une autre et dans une autre stratosphère, on va dire, vu qu'on a, mais aussi lui donner des années d'avance. Et ces compétences dont je parle sont les compétences de base, les compétences pivots. Qu'est-ce que c'est C'est quoi ces compétences-là? En fait, ce sont tous les rouages, les mécanismes d'apprentissage dont un enfant normal naît avec, c'est inné chez lui, qui lui font apprendre extrêmement rapidement. Il faut savoir de 0 à 3 ans, le cerveau d'un enfant est le plus vraiment plastique possible et il y a le plus de connexions neuronales qui existent. Tout ça grâce à ces compétences pivots-là. Quelles sont ces compétences-là? On a 5 compétences de base et je ne remercierai jamais assez une formatrice qui vraiment dès ma première formation, non c'était ma deuxième, la première c'était ABA pur et dur, dès ma deuxième formation m'a vraiment mis dans cette trajectoire là. J'espère de tout mon cœur qu'elle acceptera qu'on puisse en parler, mais pour l'instant je vais vous passer son apprentissage. Les compétences pivots, comme on a dit, ce sont les rouages, les mécanismes de l'apprentissage. Et comme on le sait, dans l'autisme, on doit leur apprendre à apprendre. Donc, quel rouage on va leur donner? On va leur donner 5 techniques. En premier, on a le regard. Bien sûr, le regard. Déjà, c'est l'un des premiers signes, en fait, que notre enfant a quelque chose. L'absence de regard ou avoir un regard fouillant. C'est vraiment l'un des premiers caractéristiques, en fait, et l'un des premiers signes d'autisme. Donc, avoir un regard efficace, opérationnel, va permettre à l'enfant de vraiment se lier à l'autre, va permettre à l'enfant d'observer son apprentissage, va permettre à l'enfant aussi de reconnaître les visages, les mimiques, les émotions, les interactions sociales. Mais quand on a un regard qui est dysfonctionnel, un regard qui est attiré que par le sensoriel,
Par exemple, mon fils Mohamed, il va l'utiliser que pour se stimuler. Donc, il va mettre ses mains dedans, il va mettre ses yeux dans la lampe et il va pas l'utiliser de manière vraiment optimale. Donc, en travaillant le regard, on va vraiment faire, entre guillemets, faire sortir l'enfant de l'autisme. La deuxième chose qu'on doit travailler, c'est vraiment l'attention conjointe. L'attention conjointe, c'est quoi? On va dire c'est le niveau supérieur du regard. Parce qu'en fait, on va inclure une deuxième personne et un objet ou un sujet. Ça veut dire, ça c'est la tasse. Je vais faire signe à mon enfant de regarder la tasse et le regarder. Ce triangle de communication est vraiment la base de la communication, où on communique par le regard. Et avoir ce regard-là, c'est aussi une autre façon plus approfondie. Déjà, c'est la première porte de la communication, parce que l'enfant, avec son regard-là, on va comprendre, mais aussi il va nous comprendre qu'on a vu cet objet-là, qu'on veut cet objet-là, que, par exemple, en faisant notre balade, ah, regarde l'arbre, ah, regarde l'oiseau, regarde le chat. Et il faut toujours avoir cette triangulation, que l'enfant mette son regard sur l'objet et puis vous regarde. Il faut créer ce triangle de communication qui est extrêmement important après pour mettre la communication. Troisième chose, le troisième critère aussi extrêmement important qui est le pointage. Oui, je sais, il y a beaucoup d'enfants TSA qui pointent. Sauf qu'il y a beaucoup d'enfants TSA qui ne pointent pas aussi. Et qu'on le veuille ou non, c'est leur façon de s'exprimer. Quand on le voit, même si votre enfant en fait a un retard de langage et qu'on prend en considération sa communication, on va reprendre encore ma jolie tasse Spiderman. Mon enfant veut son café, non pas de café pour les enfants, veut son lait au chocolat dans sa jolie tasse Spiderman. Et quand il me pointe, il me signifie qu'il a envie de boire. Il a envie d'avoir sa tasse de chocolat. C'est une communication. Pourquoi? C'est une communication parce qu'il a vraiment communiqué une envie. Il a communiqué un besoin. Et ne parle même pas de la nourriture telle que pain, où il y a même des enfants qui peuvent, même s'ils sont non-verbales, qui vont pointer pour attirer votre attention à un environnement. Et en tant que parent, dès le début, surtout quand on n'est pas formé, prendre en considération leur façon de communiquer et notamment le pointage va premièrement les renforcer afin de communiquer encore plus. Deuxièmement, faire baisser les troubles du comportement parce que c'est normal. On a beau communiquer à quelqu'un, c'est notre seule façon de parler, mais on ne nous écoute pas. On va essayer la crise. Et là, s'il y a crise, s'il y a attention, jackpot. Et surtout, troisièmement, ça va lui apprendre, et c'est ce qu'on reproche beaucoup à la BA, on va vraiment lui apprendre à initier. Parce que c'est lui qui a initié ça de lui-même, sans utiliser aucune guidance, ni environnementale, ni de notre part. La quatrième compétence, qui est extrêmement importante aussi, c'est l'attention auditive. Tout comme le regard ou l'attention visuelle, l'attention auditive, elle est extrêmement importante. Bon, aussi, comme le regard, ça fait partie d'un des signes de l'autisme qui est l'enfant ne répond pas à son nom. Bien sûr, tous les tests qui ont été faits nous disent que le problème ne vient pas des oreilles. On le sait, ce ne sont pas ses oreilles le problème, c'est le traitement du cerveau de cette information auditive. Comme la voix humaine, elle est perçue pour les enfants TSA comme une voix quelconque, je m'excuse, ça c'est... ça c'est mon petit garçon qui éternue. Donc, comme elle est perçue comme vraiment non intéressante, pourquoi je répondrais à ce nom-là
alors que je peux m'auto-stimuler avec un de mes sens préférés. Non, il n'y a il n'y a aucun intérêt pour un enfant TSA. Donc, le fait de travailler l'attention auditive va aussi lui ouvrir une porte d'observation et de connaissance de son environnement. Reconnaître son prénom, reconnaître des sons familiers tels que la sonnerie de la porte, tels que les clés de papa quand il arrive. Bizarrement, il y a des sons qu'il reconnaissent très très bien. Pour moi, mon fils Mohamed, dès qu'il entendait la bouteille de coca s'ouvrir, on était sûr il l'entendait depuis la chambre derrière, et de deux, qu'il allait courir. Donc, travailler les sons et aussi les associations sonores, le son des animaux, le son des sons familiers, comme on a dit, est extrêmement important parce que après aussi, ça va leur donner le fait de reconnaître aussi les intonations, jouer avec les intonations. Quand on est en colère, on n'a pas la même intonation. Quand on est gentil, quand on veut rigoler. Et tout ça, en fait, un enfant TSA ne sait pas le reconnaître. Donc, il est extrêmement important de le travailler pour lui donner aussi un autre biais, un autre levier pour la communication. Et le dernier, le plus important de tous, il y a des thèses de doctorat, il y a des protocoles qui sont faits que sur cette compétence-là, eh bien, l'imitation. L'imitation, c'est vraiment la compétence, the compétence. Dès que l'imitation était mise en place, mes enfants, vraiment, ils ont, on va dire, tiré tous les jackpots l'un après l'autre. Toutes les compétences que je travaillais étaient beaucoup plus rapidement acquises que ce que je ne mettais avant. Il y a même des protocoles qui utilisent l'imitation comme une guidance afin de créer en fait un cercle vertueux. Plus l'enfant imite, plus il va apprendre et utiliser l'imitation pour apprendre une compétence. Donc ça va créer vraiment une boule, on va dire l'effet boule de neige qui va faire que l'enfant va apprendre de plus en plus rapidement. Après l'imitation, on va dire, le champ libre. Il y a de l'imitation des mimiques, de l'imitation faciale, buccale, de l'imitation sonore, de l'imitation gestuelle, notamment des mains, de l'imitation de positionnement d'objets, de l'imitation corporelle qui va être de la danse, les psychomotriciens travaillent beaucoup l'imitation. On a vraiment le champ libre. Le VBMAP, pourquoi le VBMAP? On travaille en face à face aussi et au début en fait on travaille beaucoup l'imitation à table. L'imitation aussi dans tout ce qui est autonomie et tout ce qui est l'habillage, dans tout ce qui est prendre soin de son environnement. L'imitation, il n'y a pas un domaine où l'imitation n'a pas sa place. Donc, développer ces compétences-là est extrêmement important. Et je vous laisse en fait aller voir dans mon Linktree, déjà pour aller télécharger les premiers signes autistiques, parce que vous allez voir, dans beaucoup de signes autistiques, il y a une case, entre guillemets, qui manque pour nos enfants de ces compétences-là. Et c'est pour ça qu'il faudra les câbler. Il faudra aussi beaucoup les travailler. Et aussi, n'hésitez pas à télécharger mon petit livret sur qu'est-ce que l'autisme et qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la maison en tant que parent. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez entendu parler de ces compétences-là. Est-ce que vous les travaillez? Et surtout, où en êtes-vous dans votre, on va pas dire combat, mais où en êtes-vous dans votre journée? This is really English. Où en êtes-vous en fait avec votre enfant? Merci beaucoup et à très très bientôt.